Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des horoscopes, donc on passe aujourd'hui au signe d'eau et donc je vais commencer avec les natifs du cancer et ascendant cancer. Ouais, partager la carte et regarder ce qui se passe pour vous ce mois-ci, amis cancer. Donc je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter en priorité la vidéo qui correspond à votre ascendant et ensuite celle qui correspond à votre signe. Alors ce mois-ci, amis cancer, on a les planètes qui vont, rejoindre le soleil et Pluton, dans le signe du Verseau, dans votre secteur 8, entre le 5 et le 17. Mercure, suivi par Mars et par Vénus, vont, rentrer dans cette maison 8 et à chaque fois que les planètes vont rentrer dans ce signe du Verseau et bien, elles vont former une conjonction à Pluton dès leur entrée. Elles seront très rapidement aussi au carré de Jupiter et un peu plus tard au carré d'Uranus. Donc, première partie du mois, on a, surtout ce phénomène-là. On va avoir aussi, une nouvelle lune le 10 février qui aura lieu dans votre secteur 8 aussi, dans le signe du Verseau. Elle se formera au carré, d'Uranus et le, 6 février, on a aussi, le sextile entre Jupiter et Saturne. Jupiter en Taureau dans votre 11 et Saturne en Poisson dans votre 9, qui vont former leur sextile exact. Donc on commence avec cette première partie de mois. Donc elle est marquée, cette première partie de mois avec, toutes ces planètes qui vont rentrer en Verseau, donc Mercure le 5, Mars le 14, Vénus le 17, sachant qu'ensuite il faut évidemment, une fois qu'elles sont rentrées, tout le temps pour qu'elles traversent, ce secteur 8 donc elles rentrent entre le 5 et le 17. On a déjà le Soleil et Pluton dans ce secteur, mais évidemment après, jusqu'à la fin du mois, Mars et Vénus seront encore là. On en parlera dans la deuxième partie. Mercure, quant à lui, va traverser très rapidement et va vite se retrouver sur la fin du mois, dans le secteur 9 en Poisson. Alors donc, 1 partie de mois, on a l'entrée de ces planètes dans ce secteur 8 qui forme directement une conjonction à Pluton et qui, cette maison 8 est marquée par toutes les questions matérielles que l'on a à régler avec autrui. Alors, ça peut être l'argent du couple, hein, il peut y avoir des transformations, au en termes d'argent de couple. On peut, s'occuper, d'un héritage, d'un don, d'un legs, d'un testament, hein, par exemple. On peut, aussi être amené à gérer des affaires d'argent, dans, le sens de, par exemple, les, l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes, par exemple dans une association, dans un mariage, si on se sépare par exemple et qu'on doit séparer des biens, on peut s'occuper de ça. Il peut être question aussi, de vente immobilière, de négociation autour d'une maison, autour d'un bien, hein, dans cette maison 8 donc peut recevoir de l'argent éventuellement, s qui est issu, hein, d'une vente, ou d'un héritage. Ça peut être des remboursements aussi, hein, que vous recevez ou un versement de l'argent que vous devez, par exemple, aux impôts, ou d'un prêt que vous pourriez, faire, en demande dans une banque, par exemple, hein, et qui pourrait, vous être accordé, ce mois-ci. Donc on s'occupe en tout cas beaucoup de ces questions d'argent. Remboursement mutuel, remboursement d'une assurance, pourquoi pas aussi, dette à régler. Il peut alors ce secteur 8 dans le signe du Verseau, c'est aussi, une maison qui va être reliée à la psychologie, qui peut être reliée aussi à l'astrologie, à l'ésotérisme. Donc on peut, s'impliquer davantage dans ces domaines, s'y intéresser davantage, approfondir ses connaissances dans le domaine ésotérique ou psychologique, potentiellement en faisant des stages ou ce genre de choses, ou en s'y intéressant en autodidacte et pour les couples, il peut y avoir ça peut être un mois aussi où il y a des changements, il y a des transformations. Transformations par l'arrivée d'un enfant, par exemple, ou pour un enfant, dans votre vie, l'un de vos enfants qui prend un tournant, il change de cap éventuellement. Il peut y avoir aussi des questions d'argent à régler au sujet d'un enfant, au sujet de la garde, donc ça, c'est pour les couples qui seraient en séparation, par exemple. C'est une maison, qui, oui, est aussi reliée, hem, à l'argent que l'on reçoit autrement que directement par sa vie professionnelle. Donc, pourquoi pas, par exemple, par un gain au jeu, hein, puisque Pluton ici maîtrise la maison 5, que Vénus est là.
Donc c'est vrai que c'est possible aussi, de recevoir de l'argent, par le biais, d'un jeu auquel on a joué. Alors attention, hein, n'allez pas, dépenser tout votre argent. Tous les ascendants Cancer ne vont pas, gagner ici au loto, mais c'est vrai que bon, il y a plus de chances, hein, d'autant plus avec ce Pluton, qui, est présent et qui est présent d'ailleurs pour 20 ans. Hem, on peut aussi, régler, enfin, faire des investissements qui vont rapporter beaucoup d'argent. C'est vrai que Pluton a tendance quand même à favoriser les gains ici, donc bah, on peut, imaginer que dans les années à venir et bien, vous pouvez faire des investissements fructueux, voire des placements, qui peuvent être fructueux aussi. Ça peut indiquer pour certains des difficultés financières dans le couple ou des difficultés, en termes de partage, hein, justement des biens. On peut avoir aussi, des problèmes de santé ici pour un homme de l'entourage. Ça peut être un moment parce que la maison 8, elle peut être reliée aussi à la santé, donc là, il peut y avoir des problèmes de santé où il faut faire des examens, des diagnostics, où on est dans un moment où on suit un traitement, par exemple, et où on attend des réponses. Et puis pour ceux qui, étaient dans une, situation, matérielle un peu compliquée, on peut penser à un déblocage ici, peut-être qu'il va falloir on peut discuter avec une banque, pour pouvoir débloquer la situation, mais c'est vrai que c'est, une situation qui peut se débloquer. Dans la vie amoureuse aussi, il peut y avoir plus d'intensité, une relation peut-être cachée ou une sexualité intense, beaucoup plus de libido, hein, d'une manière générale. Alors Jupiter, en 11 au sextile de Saturne en 9, est une très bonne position pour les signatures officielles, pour les engagements avec les autres, pour le développement aussi heureux, des projets, notamment professionnels ou, liés à une formation, à un groupe de personnes. Ici, on travaille avec sérieux, on respecte ses engagements, il y a des signatures dans l'air, il peut être question de projets de couple ou de projets de collaboration qui fonctionnent bien. On récolte ce que l'on a fait avec les autres, il y a une persévérance qui paye ici, hein. D'ailleurs, avec les planètes dans le secteur 8, c'est possible aussi que certains arrivent au bout, peut-être de quelque chose sur le plan financier, que vous étiez, par exemple au chômage ou que vous étiez dans une situation où vous receviez de l'argent et où, cet argent arrive à terme, ces versements arrivent à terme et où il faut modifier. C'est aussi une maison de transformation où il faut modifier quelque chose à votre vie, professionnelle pour pouvoir ou à la manière dont vous gagnez votre vie, pour pouvoir, améliorer votre situation parce que vous arrivez à terme d'une situation. Dans ce cas-là, c'est vrai que l'aspect entre Jupiter et Saturne pourrait vous permettre, hein, de, par exemple, suivre une formation qui va, ensuite être professionnalisante et vous permettre de recevoir de l'argent. Il peut y avoir des engagements dans le couple, des installations, éventuellement des projets de mariage aussi. Alors la nouvelle lune en Verseau du 10 février peut amener des changements rapides dans le couple, dans une association, dans un partenariat, dans les finances. Il y a beaucoup de contacts avec une clientèle, des ouvertures importantes, des projets qui apportent en tout cas des changements rapides qui peuvent amener des déplacements aussi. Un renouveau important dans la vie. Il faut vraiment comprendre que c'est un mois vraiment transformateur, un peu une métamorphose pour vous, au mois de février. Ça débordera un peu sur Mars d'ailleurs. Il y a beaucoup à s'occuper, on peut recevoir des nouvelles surprenantes concernant le couple, concernant une collaboration. On peut, aussi, vivre des tensions sur le plan matériel ou des changements inattendus et déstabilisants. Faire une expérience stressante, par exemple, sur le plan matériel où il faut un peu batailler, où il faut faire tout un tas de démarches pour pouvoir débloquer. Il y a, aussi un potentiel pour de nouveaux projets qui sont étonnants, de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions qui sont intéressantes, mais qui sortent de l'ordinaire, qui vous sortent de votre zone de confort, de vos habitudes. Il y a une volonté aussi d'être beaucoup plus indépendant, particulièrement financièrement, ou, une obligation de l'être, hein, parfois et surtout sur le plan financier, hein, je vous disais.
Voilà pour, cette première partie de moi, très brièvement bien sûr, je rentre pas dans le détail. Alors deuxième partie de moi, on a, les planètes, le Soleil le 19 qui va être suivi par Mercure qui vont, rentrer dans le signe des Poissons, dans votre secteur 9 et qui vont former une conjonction à Saturne ici, donc heu elle sera effective lors de la pleine lune en Vierge qui a lieu en toute fin de mois. C'est pour ça que vraiment là, on est sur la fin de mois et je dirais le début du mois suivant, hein, le début du mois de mars. Donc une pleine lune en Vierge dans votre secteur 3 opposé à Mercure, Saturne et le Soleil et on a aussi la conjonction, Vénus-Mars qui aura lieu le 22 février ici dans le signe des Verseaux, qui va, permettre de démarrer un nouveau cycle, hein, dans ce secteur, justement, financier, matériel. Alors, donc le 22 février, on a je vais commencer par ça, la conjonction Vénus-Mars en Verseau dans votre secteur 8. Alors, pour ceux qui sont dans des, questions de santé à régler, c'est vrai que ça peut indiquer éventuellement une petite chirurgie. Ça peut être, des diagnostics aussi, hein, qui sont posés et l'idée de démarrer quelque chose de neuf, nouveau traitement par exemple. Il peut y avoir aussi des transformations dans la vie relationnelle, plus d'intérêt, pour l'astrologie, les mystères, la psychologie. On y revient, hein, de toute façon, c'est toujours ce secteur 8. On peut aussi terminer un cycle sur le plan matériel, comme je vous disais, et en démarrer un nouveau. Donc il y a potentiellement des affaires, financières à régler, des partages de finances avec autrui, des transformations familiales, des nouveaux projets qui permettent de faire entrer de l'argent d'une nouvelle manière. Pour d'autres, ça va être la mise en commun des ressources, d'autres, ça va être un changement de foyer, des affaires à régler, sur le plan matériel au sujet d'un changement de foyer. Des affaires, aussi d'héritage, hein, on reste toujours sur ces thématiques-là. Il y a vraiment cette idée peut-être de mettre un terme au passé, de s'occuper d'affaires de biens communs, de fin d'une relation, de fin d'une collaboration, de fin de quelque chose, qui, transforme un petit peu votre vie. On se libère de certaines contraintes matérielles, il peut y avoir même des rénovations de foyer, le foyer et le travail peuvent être liés ici. Il y a des nouveaux projets qui impliquent peut-être aussi les ressources du partenaire. Je vous disais, si vous avez un prêt à demander, vous pouvez faire un prêt. Il y a vraiment un gros pouvoir matériel à venir pour vous, hein, donc c'est le moment un peu de s'y préparer, je dirais, d'avancer dans ce sens-là. Il peut y avoir des prises de conscience sur le plan, psychologique aussi, un travail de libération, travail de guérison au niveau psychologique ou au niveau du corps. On va se libérer des peurs. Il peut y avoir des nouvelles ressources aussi pour vous ou pour le conjoint ou pour le couple, à travers des nouveaux projets. Attention à tout ce qui concerne peut-être l'argent caché, l'argent placé en douce ou les relations cachées parce que ça pourrait vraiment être problématique si vous avez, ce type de situation, dans votre vie. Alors les planètes se dirigent ensuite doucement, comme je le disais, vers votre secteur 9 en fin de mois. On va avoir, donc le Soleil le 19 et Mercure, qui arrivent derrière dans le signe des Poissons et qui vous permettent d'aller vers plus d'élévation, vers plus de croissance, de vous intéresser à la spiritualité, aux cultures étrangères, aux voyages, de voyager éventuellement ou d'être en relation avec des personnes étrangères dans votre vie professionnelle. C'est une période d'engagement pour un couple, une association, une période de signature, de projet en tout cas qui apporte de la croissance, mais souvent réalisé avec d'autres personnes. Il y a plus de responsabilités aussi intellectuelles. On peut être amené à enseigner, à former d'autres, personnes, à amener son expertise. On peut suivre soi-même une formation professionnalisante, dont je vous parlais tout à l'heure. On va s'appuyer sur les conseils de quelqu'un. En tout cas, on est dans une phase de croissance, d'élévation de l'esprit. On peut consacrer du temps à l'étude, à la réflexion, faire des efforts patients, parce qu'on est dans une période d'apprentissage ou parce qu'on est dans une période de mise en place. On va régler des affaires d'argent avec un organisme de santé, certains, ou d'autres types d'organismes, hein.
comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui arrive à terme, on le retrouve ici et donc il faut s'en occuper. Donc qui vous amène aussi plus de responsabilités. On peut être amené à voir des conseillers, des hommes de loi, avoir affaire à un juge, à une décision de justice sur cette fin de mois, début du mois suivant. S'intéresser aussi davantage aux traditions. On peut avoir aussi un plus de contact avec un père, un beau-père au sujet de sa santé. Il peut y avoir aussi des événements, religieux, par exemple, qui ont lieu là, sur cette, fin de mois. La pleine lune en Vierge, en 3 peut amener des déplacements pour s'occuper justement d'affaires de santé d'une personne âgée. Il peut y avoir des soucis à son propos. On peut être fixé sur des problèmes de santé pour une personne importante dans la famille aussi, qui fait figure d'autorité, père, grand-père, beau-père, époux même, hein, pourquoi pas. Et ici, on a aussi la possibilité de signer, de régler des affaires pratiques pour le couple, au sujet d'une maison, au sujet d'un emménagement, au sujet d'une installation, dans la maison particulière. Par exemple, si vous avez quelqu'un à la maison, qui a des problèmes de santé, vous allez peut-être avoir recours à, du personnel qui vient au domicile, qui vient aider, qui vient soutenir. Ça peut être aussi des personnes qui viennent aider dans le quotidien. On se fait aider en tout cas, et puis, il y a cette notion aussi de papier à signer, qui peut réclamer aussi qu'on demande conseil ici. On peut avoir des inquiétudes, un peu de stress ici, le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités. On va s'occuper de documents officiels, de détails pratiques autour d'un projet, de déplacements, éventuellement aussi. Alors il peut y avoir un peu de difficulté, un peu de froid dans la relation avec l'entourage, avec la fratrie éventuellement, ou des difficultés sur ces questions, administratives ou juridiques à régler, ça peut être un peu plus lent que prévu. Et puis pour certains, on va peut-être, chercher à aider, à soutenir un conjoint, peut-être à le soutenir dans une période difficile. Donc voilà pour les natifs du cancer pour le mois de février 2024. À très bientôt. Au revoir. Alors pour les natifs des, scorpions, on va affichez votre carte et regardez ce qu'il en est pour vous ce mois-ci. Alors, vous voyez que le Soleil et Pluton sont rentrés en Verseau au mois de janvier. Ces 2 planètes vont être rejointes dans votre secteur 4 par Mercure, Mars et Vénus, donc au cours de ce mois de janvier, entre le 4 et le 5 pardon et le 17, février. Donc Mercure, Mars et Vénus passent en Verseau dans votre secteur 4 et forment à chaque fois une conjonction à Pluton. Dans la première partie de mois, on va avoir aussi un sextile entre Jupiter dans votre 7 et Saturne dans votre 5 et une nouvelle lune en Verseau au carré d'Uranus ici, qui lui, se trouve dans votre secteur 7. Alors donc les planètes, vont rentrer petit à petit au cours du mois dans votre secteur 4, donc c'est vraiment le secteur qui va être le plus en exergue pour vous ce mois-ci. Pas seulement dans la première quinzaine puisqu'elle pénètre dans ce secteur 4 dans la première quinzaine, mais Vénus, Mars vont y rester. On va avoir une nouvelle lune, dans la première quinzaine dans ce secteur 4, donc qui va avoir une durée quand même de vie d'1 mois. Donc c'est vraiment, le secteur qui vous occupe le plus, secteur qui est lié à la famille, qui est lié au foyer. Alors ici, vous êtes très occupé par ces questions familiales ou ces questions de foyer, que vous fassiez, des travaux de rénovation, par exemple, dans la maison, que vous déménagiez ou que vous ayez des affaires d'argent à régler avec la famille ou au sujet d'un foyer, au sujet d'un bien immobilier, par exemple. Il y a un renouveau, il y a du changement profond dans ces domaines, changement de travail peut-être qui implique un changement de foyer ou qui, amène un nouveau cap de vie, parce que vous changez de foyer ou, peut-être un nouveau, une nouvelle structure dans la vie familiale, un renouveau, un renouvellement dans la vie familiale. Ça peut être aussi un parent, hein, qui peut, être sur le point de prendre un tournant, en fait, ici. Il y a, pour certains, l'idée de, peut-être s'intéresser davantage
à ses racines, à son passé, à sa généalogie. Pour d'autres, l'idée de faire du tri dans la maison. Il peut y avoir des projets qui sont liés à la maison, à la famille. On va régler des questions matérielles, des questions familiales, ou immobilières. On peut aussi, avec tout ce monde dans ce secteur 4, être amené à consulter un thérapeute pour essayer de mieux se comprendre, de comprendre, ses bases, ses fondations, qui sont de toute façon en pleine transformation ici. Donc il y a peut-être des choses que vous apprenez aussi, hein, qui concernent le foyer ou la famille et qui amènent ces transformations. Donc ici, il y a quand même cette idée, je pense, pour beaucoup, c'est surtout, les ascendants scorpions qui vont être touchés. Donc je vous recommande d'écouter d'abord les l'horoscope de l'ascendant et ensuite de votre signe solaire. Donc il peut être touché ici par des déménagements, des transformations ou des travaux à la maison. Pour d'autres, ça va être vraiment des réunions familiales, des histoires familiales ici qui se jouent, dont on doit s'occuper avec, peut-être pas mal de mouvements, et puis il y a de question de chercher à se libérer aussi, hein, du poids ou de l'influence de la famille ou du poids du passé, et ça, ce sera peut-être plus à travers, une thérapie. Alors, ensuite, on a le 6 Jupiter, qui est au sextile de Saturne, qui peut amener des accords dans le couple au sujet des enfants. Il peut s'agir de régler des affaires qui concernent le couple et les enfants. Il peut y avoir une bonne nouvelle ou encore un engagement ici sur le plan, affectif ou une collaboration positive qui amène une forme de croissance. Il y a certainement une forme de croissance pour le couple, hein. Ça peut être peut-être parce que justement il y a un investissement éventuellement dans un nouveau foyer, dans un nouveau lieu de vie, plus d'activités au foyer aussi, hein. Si vous travaillez à la maison, bon, bah, vous allez être beaucoup plus actif, vous allez avoir beaucoup plus de contacts. Vous pouvez être en lien avec pas mal de monde par, le foyer. Vous pouvez suivre des formations à partir de chez vous aussi. Il peut être question d'un accord aussi, avec ce Jupiter Saturne au sujet, par exemple, d'une œuvre créative. Il peut y avoir des collaborations qui sont heureuses ici, des relations affectives sérieuses qui prennent de l'essor, qui se développent. Alors la nouvelle lune en 4 va apporter des changements importants au foyer à nouveau, avec soit des déménagements possibles, on l'a dit, des rénovations, ça peut être des personnes qu'on reçoit éventuellement au foyer. Alors ça peut amener un peu de stress malgré tout, hein, comme souvent quand il y a des travaux, quand on reçoit des gens. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'activités ici, beaucoup plus de mouvement au foyer. Il peut être question, de toujours de stimulation intellectuelle à partir de la maison. Donc, pour certains de travail à la maison ou de travail au domicile des gens aussi. On peut, développer sa clientèle, voir des projets inattendus, ou une déstabilisation même dans le foyer ici. Il y a beaucoup de contacts avec autrui à distance, des tensions dans certaines relations peut-être, un peu de stress, peut-être tension avec des membres de la famille. Le stress peut vraiment, être lié à des, questions, familiales ici. Il peut y avoir des déménagements aussi qui se font dans l'urgence ou des problèmes avec un propriétaire. Mais bon, globalement, il y a ce besoin quand même de se libérer du passé, de s'émanciper du passé, de s'émanciper de la famille, sur ce mois de février. Alors sur la fin du mois, on a le soleil, qui le 19 rentre dans votre secteur 5 en Poisson et qui est, rejoint par Mercure qui aura traversé le Verseau et qui va aussi, former une conjonction à Saturne. Donc on aura une triple conjonction Soleil-Mercure-Saturne au moment de la pleine lune en toute fin de mois, en Vierge dans votre secteur 11. Et sur cette deuxième partie de mois, on a aussi une conjonction Vénus-Mars, hein, qui seront dans le signe du Verseau, toujours dans votre secteur 4, donc c'est un nouveau cycle, hein, Vénus-Mars qui démarre pour vous. Donc, les planètes, arrivent, comme je vous disais, hein, dans, votre secteur 5 en Poisson, tout doucement, hein. Le 19, le Soleil, heu, Mercure arrive le 23, donc voilà, on n'y est pas, encore et puis, elles rentrent, hein, le 19 et le 23, donc elles y restent. Ça déborde jusqu'au mois de mars, bien entendu et elles vont, former une conjonction à Saturne. Une opposition à la pleine lune le 28, donc vraiment
à la toute fin du mois. Donc les planètes qui passent dans ces secteurs 5 en Poisson, qui est un signe au trigone du vôtre, va mettre l'accent plus sur les enfants, la créativité, les amours, les plaisirs. Ça sera un moment, propice aux relations amoureuses sérieuses, aux engagements sur le plan artistique, sur le plan créatif, sur le plan affectif. Il va même y avoir des rencontres ici. Ça peut être aussi de nouvelles responsabilités avec les enfants. Peut-être, un peu ça peut être un peu compliqué, un peu froid, mais bon, il y a des nouvelles responsabilités avec les enfants. Ça peut être aussi le fait d'apprendre qu'on va être parent. Alors soit il y a une naissance, soit on apprend qu'on va être parent et donc on a des responsabilités qui arrivent, dont on prend conscience ici. Il y a beaucoup de réceptivité, de gentillesse, de douceur, dans la vie affective, dans la relation aux enfants, surtout quand, les planètes auront dépassé Saturne. Dans un premier temps, je pense que ça sera surtout la question de la responsabilité, peut-être de décisions à prendre, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie créative. On peut devenir, parent, comme je vous disais, ou on peut devenir grand-parent aussi, apprendre la nouvelle qu'on va être parent ou grand-parent. C'est une bonne, période pour approfondir les études, pour, essayer de transformer un hobby, par exemple, en travail, pour réussir des examens, pour consolider une question qui est liée à la vie créative aussi. Alors ça peut être un peu compliqué malgré tout à gérer, hein. On a plus de responsabilités aussi vis-à-vis de son travail. On va s'impliquer davantage, peut-être dans, des groupes de personnes, auprès de groupes de personnes. Il y a une conscience, en tout cas, élevée ici de ses responsabilités, et de son implication qui va devenir, plus concrète, que ce soit auprès des enfants ou, dans un travail artistique. Il y a la notion de faire quand même des efforts ici. Alors là, la conjonction Vénus-Mars qui a lieu, elle, dans votre secteur 4, peut amener un renouveau dans votre vie personnelle, dans le foyer, de la notion de rénovation. Alors la dernière fois qu'on avait eu cette, conjonction, elle était déjà dans le signe des Verseaux. Elle était, enfin, on avait déjà eu une conjonction Vénus-Mars en Verseau en mars 2022, donc vous pouvez peut-être retrouver un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors évidemment, c'est le début d'un cycle, c'est comme une nouvelle lune un peu, hein, de la conjonction Vénus-Mars. Donc en fait, vous vous apprêtez à avoir, voilà, tout ce que je viens d'expliquer sur votre secteur 4, un renouveau, dans la vie, au foyer, peut-être dans le couple, dans la vie de famille, qui arrive, mais qui peut ne pas se faire, tout de suite. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là pour vous ce mois-ci, mais il y aura d'autres événements qui arriveront au fil des mois, ici. Donc, des nouveaux projets qui peuvent impliquer les ressources ou qui peuvent impliquer un bien immobilier en renouveau. On a vu rénovation, vente immobilière, achat immobilier, transformation dans la composition familiale, un développement matériel par le biais immobilier ou au foyer. Un nouveau départ aussi qui passe par une reconnexion peut-être aux origines, au passé, à sa généalogie. Éventuellement la construction d'une nouvelle maison, la construction d'une nouvelle famille aussi, hein. La pleine lune en Vierge du 24 février aura lieu, dans votre secteur 11 et elle amène la possibilité de trouver du soutien, dans la réalisation de vos projets. Elle peut vous amener à vous impliquer beaucoup, hein, dans ces projets, à avoir, parfois le sentiment peut-être de tout porter seul à bout de bras, pas toujours être bien compris par les autres aussi. Il y a une forme de frustration. Surtout si vous portez un projet à bout de bras, donc vous pouvez être ou si vous avez trop de responsabilités, même avec les enfants, par exemple, vous pouvez vous sentir un peu limité, il peut y avoir, la notion de chercher une reconnaissance et d'avoir du mal à se faire reconnaître ou à faire reconnaître, en fait, ce que une volonté ici. On cherche, plus de reconnaissance, mais on peut avoir tendance un peu à se braquer aussi sur une position. C'est valable d'ailleurs dans la relation aux enfants. Attention à pas se braquer ici. Donc la communication, elle peut être plus compliquée. On peut chercher à faire valider un diplôme ou,
et avoir du mal ou devoir fournir en tout cas beaucoup d'efforts. On doit peut-être s'exprimer face à d'autres personnes, ici. Alors, ça va être important de mettre l'accent sur le sérieux, sur votre sens des responsabilités, sur votre engagement. Malgré tout, il y a quand même la possibilité d'une croissance matérielle dans une collaboration, peut-être l'engagement dans un projet ou auprès d'un groupe, une évolution positive dans le couple, ou dans les projets concernant le couple. On va s'occuper surtout, aussi des affaires pratiques d'un projet. On va s'organiser, on va peut-être préparer un emploi du temps, gérer une clientèle, sur, cette fin de mois, mais ça débordera évidemment sur le mois, suivant. Hem, donc voilà pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion. À très bientôt, au revoir. Alors on passe aux ascendants Poissons et natifs des Poissons. Je vous partage votre carte tout de suite. Alors ce mois-ci, c'est le secteur 12 qui est, le plus touché pour vous, avec Pluton qui vient d'y entrer, en janvier, le Soleil aussi et ces 2 planètes vont être rejointes par Mercure, Mars et Vénus, entre le 5 et le 17, hein. Donc on va avoir vraiment une grande occupation de votre secteur 12, appelé le secteur d'ombre aussi, le secteur de l'inconscient, celui des épreuves aussi parfois, et celui des choses qui se terminent. Donc c'est, le secteur le plus occupé pour vous ce mois-ci. Alors donc, entre le 5 et le 17, on a toutes les planètes qui rentrent et qui forment à chaque fois leur conjonction en Pluton ici dans votre secteur 12. Le 6, on a Jupiter qui forme un sextile exact à Saturne. Jupiter en 3, Saturne dans votre signe et le 10, février, on aura, une, nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre secteur 12, au carré d'Uranus. Donc voyons un petit peu ça. Alors, sur la première partie de mois déjà. Donc, le Mercure rentre en Verseau le 5, Mars le 14, Vénus le 17. On est vraiment dans une énergie d'émancipation, de libération et cette émancipation et cette libération, elle se fait soit par le biais d'affaires qui se terminent pour vous, soit par, des, projets que vous préparez dans l'ombre et en souterrain et qui vont vous permettre d'accéder à beaucoup plus d'indépendance et de liberté, dans votre vie. Ces projets peuvent être liés à l'étranger, mais pas obligatoirement. Ils peuvent, aussi bien un travail à l'étranger, avec les étrangers, des déplacements à l'étranger. On peut aussi, être sur une période où on est en train d'approfondir un savoir, de faire des projets, comme je vous disais, dans l'ombre, en secret, qui vont amener, cette libération. On peut communiquer avec beaucoup de monde aussi dans l'ombre. Il peut y avoir beaucoup de communication par le biais d'internet, parfois des communications secrètes aussi par le biais d'internet. On peut, travailler aussi avec des groupes de personnes ici. Il y a en tout cas vraiment l'idée d'un travail un peu en souterrain et puis d'une période surtout où on arrive au terme de projets importants. On laisse lever un peu, hein, on a peut-être beaucoup, avancé, au mois de janvier et puis là, on est un peu en train de finaliser, de faire un bilan, de regarder ce qui ressort de ces projets qui ont été réalisés au mois de janvier pour, pouvoir amorcer la suite. Donc on est un peu dans une période de transition finalement, ici. Donc il y a peut-être plus d'intérêt pour les, sciences secrètes, pour les mystères, pour l'inconscient, tout ce qui touche à l'inconscient, la psychologie. On peut très bien, avoir des rendez-vous chez des thérapeutes, faire des soins aussi, des diagnostics, hein. On peut très bien fréquenter aussi des lieux, fermés et en même temps collectifs, type hôpitaux, prisons, et cetera, soit pour y travailler, soit pour y rendre visite éventuellement ou pour soi-même, se faire soigner, hein. Par exemple, dans le signe Verseau, c'est collectif, il y a l'idée de, peut-être de faire des radios, on peut faire des examens, des scanners, des radios pour certains. C'est une période de détachement. On fait place nette, on passe à une autre phase. Comme je vous disais, on est dans une forme de transition ici. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de peur, de crainte, de tiraillement intérieur, de doute aussi, hein. Pour certains, ça va être un moment où on fait une retraite, peut-être après une période intense, pour se régénérer et penser à l'avenir. Alors
pense pas que vous serez seul, hein, avec tout ce monde dans cette 12, mais bon voilà, ça peut être, avec une équipe, on se met en retrait, on, fait un constat, un bilan sur ce qui s'est passé ces derniers mois, sur ce qu'on a mis en place pour voir comment on avance. Donc on peut être en train de gérer dans l'ombre, ben, du personnel, par exemple, savoir qui va s'occuper de quoi par la suite. Alors, il peut y avoir un peu d'obsession, hein, sur tous ces projets, sur, cette phase-là de préparation, de transition. Hem, Beaucoup de communication, en tout cas d'interaction. Hem, on est en train de renforcer son pouvoir malgré tout. Il y a c'est une phase où on intériorise aussi les événements récents, une phase d'apprentissage pour certains, peut-être de renforcement des connaissances. Alors attention à l'auto-sabotage quand on a autant de planètes en maison 12, soit qu'il y ait des personnes qui jouent un peu contre nous, soit à l'auto-sabotage, surtout si on est dans le doute, aux personnes qui peuvent chercher des ennuis ici ou qui travaillent dans votre dos, qui manipulent dans le dos, hein. Le 6 février, donc on a le sextile entre Jupiter et Saturne, Saturne qui est dans votre signe, donc surtout pour le premier décan qui va indiquer quand même une belle réussite de vos projets ici, hein. Donc, je pense qu'en janvier, il y a des projets qui sont réalisés et qui ont été satisfaisants et qui vont impliquer certainement plus de responsabilités pour vous, à partir de là. Donc il y a quand même une forme de satisfaction, de récolte, particulièrement dans la vie professionnelle, mais ça vaut aussi pour la vie relationnelle en général. On est dans une période où on assoit, sa sécurité, enfin on assoit, son statut d'une certaine manière, on prend de l'épaisseur, où on va, stabiliser sa situation, s'engager davantage. Il peut y avoir des formations que vous suivez ou que vous donnez qui sont intéressantes ou que vous êtes peut-être en train de préparer, hein. Ça peut être, aussi un moment, de réussite à des examens ou dans des projets. Il y a un esprit ici assez pragmatique, un bon sens de l'organisation qui va aider justement à la gestion du stress qui est palpable ce mois-ci, avec toutes ces, planètes en 12, hein, qui peuvent presque vous empêcher de dormir parfois. Donc il y a beaucoup d'idées, ça prend forme et en même temps, voilà, c'est très électrique, très nerveux. Hem Mais le sérieux paye ici et vraiment ouvre des perspectives plus larges. Alors, la nouvelle lune en verso du 10 février, elle est justement, elle aussi, dans votre secteur d'ombre, en secteur 12. Elle réclame de se libérer de ce qui vous empêche d'avancer vers l'avenir, d'y mettre un terme. Donc, avec ces possibles tensions souterraines, intérieures, intellectuelles, ça peut être très, très intériorisé aussi, hein. Mais il y a beaucoup à gérer, on l'a vu, beaucoup de responsabilités mais aussi beaucoup de tensions. Alors, soit intérieures, soit avec l'environnement, dans la communication, la fratrie, le voisinage. Il y a du stress quand même ici, hein, qui va être peut-être parfois un peu compliqué à gérer. Beaucoup de nervosité, comme je le dis, ça peut vraiment vous faire faire des nuits blanches. Il y a une communication peut-être aussi avec une clientèle. Communication, c'est ça qui peut être dur à gérer. Attention à pas tout vouloir gérer tout vous-même ici. On est amené à sortir de sa zone de confort, à gérer la demande, les sollicitations et on peut avoir du mal un petit peu à se ressourcer, d'où l'importance de chercher à le faire puisque vous êtes prévenu du coup. Donc, en trouvant, des moyens en fait pour, de temps en temps vous mettre à l'écart et pour gérer cette nervosité, l'apaiser à travers des marches, alors, il peut y avoir une remise en question de certaines de compétences pardon, par un groupe ou une urgence à gérer de tous les côtés qui vous épuise. Alors, 2e partie de mois, déjà joyeux anniversaire aux poissons du mois de février. Donc, on va avoir le soleil qui rentre le 19 et Mercure qui va lui emboîter le pas, dans ce signe des Poissons, dans votre secteur 1. Donc, ça y est, les planètes commencent à sortir de la zone d'ombre. Elles rejoignent Saturne dans votre secteur 1. Et puis en fin de mois, on aura une pleine lune en Vierge qui sera face à Soleil, Mercure, Saturne. On voit, hein, que vous avez des nouvelles responsabilités qui arrivent ici, hein. Et puis on a aussi la conjonction Vénus-Mars dans votre secteur 12, dans le signe des Verseaux. Alors, hem, les planètes entrent dans votre signe, donc en deuxième partie de mois et vous permettent de mettre à jour les projets. Donc tout ce que
vous ce à quoi vous avez mis un terme, va vous permettre d'avancer et puis, ce que aviez en préparation commence à sortir de l'ombre, à émerger. Donc, ça vous amène tout ça des nouvelles responsabilités, auprès des autres, dans votre vie professionnelle, peut-être la possibilité, d'évoluer même professionnellement, de passer un grade, de passer un cap, d'avoir, de vous voir confier un poste important ou un projet important au sein de votre service. Donc il y a des responsabilités accrues avec toutes les planètes qui s'unissent à Saturne, en même temps qu'un bon sens du devoir, du sérieux, de l'organisation, et puis on montre qu'on est fiable aussi ici. La vie professionnelle prend de l'essor, on peut être reconnu pour ses compétences, on peut devenir chef, leader, maître, grimper des échelons. On peut stabiliser aussi une relation, un contrat ici. On peut impressionner, hein, par ses capacités à gérer la situation, mais en même temps, bon, Saturne, il peut avoir aussi un aspect où il peut amener certaines frustrations, des efforts à faire, de la fatigue. Il peut même y avoir des rencontres ici, hein, importantes, avec des personnes peut-être avec lesquelles vous avez une différence d'âge. Mais voilà, tous ces domaines-là peuvent amener quand même une forme de frustration. Parfois, ça va être une frustration avec un chef, avec un supérieur hiérarchique aussi. Beaucoup de travail qui fait qu'on est fatigué, beaucoup de responsabilités qui fait qu'on a l'impression de porter beaucoup sur ses épaules. Donc attention, on est dans la maison 1, ça peut très facilement, rejaillir sur la santé, sur le corps. Même, si, voilà, on va prendre le temps de réfléchir, on s'engage sur la durée, on développe des projets sur la durée. Vraiment, c'est important de toujours voir la durée ici. Ça peut être vraiment une période, de cap important pour vous, hein, d'élévation importante. On va communiquer sérieusement ou avec des personnes sérieuses, responsables aussi autour des projets. On est plus posé, plus réfléchi, plus patient. On peut aussi s'appuyer, sur des personnes d'expérience pour se développer ou, parfois sur un supérieur hiérarchique. Alors, pour certains, ça va être compliqué avec un supérieur hiérarchique, puis pour d'autres, au contraire, ça va être, une aide, un soutien. On va se reposer d'une certaine manière sur cette personne ou sur l'expérience de cette personne parce qu'on peut recevoir de bons conseils, des conseils sages, où on est soi-même la personne qui s'apprête à conseiller d'autres personnes. C'est peut-être d'ailleurs le rôle qu'on va jouer, que de conseiller, de se montrer utile aux autres ici. Il y a quand même l'obligation de faire des efforts, un sentiment peut-être de devoir assez oppressant, parfois des peurs, des idées négatives, qui devraient vite être balayées. Donc mais je pense que le fait d'assumer, toute cette charge de travail ici peut être compliqué. Donc n'hésitez pas à vous entourer et à déléguer. C'est ce à quoi vous invite d'ailleurs la pleine lune en Vierge dans votre secteur 7. On voit que vous avez besoin de sécurité, peut-être parce que, vous venez de la construire cette sécurité. Vous avez réussi à construire quelque chose qui vous rend plus sécurisé ici. Il y a un sentiment du devoir accompli. Il va falloir rester, comme je vous disais, vigilant, par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son corps, le système osseux, colonne vertébrale, bronches, tout ce qui est coude froid aussi, tout ce qui touche aux pieds. Alors, la conjonction, Vénus-Mars en 12 peut permettre de mettre un terme à un cycle relationnel, et de se préparer à en ouvrir un nouveau. Alors, ça va être la fin d'une relation, hem et le début, d'une nouvelle, hem, mais ça peut être aussi la fin d'une collaboration et le début d'une nouvelle. Voilà, c'est pas forcément dans la vie amoureuse, mais ça peut être en tout cas dans la vie amoureuse aussi. Cette fin, de relation ou de collaboration, par exemple, elle va, impliquer, plus d'indépendance en même temps. Il y a peut-être l'idée aussi quand même de partager ses affaires, ses biens afin de se préparer à ce renouveau, peut-être à une nouvelle relation qui a pu, commencer dans l'ombre ici. On va gérer des ennuis financiers avec d'autres personnes aussi, si, vous êtes dans des situations compliquées à ce niveau-là. On peut mettre un terme à une source de revenus pour démarrer quelque chose, une nouvelle activité qui amène une autre source de revenus aussi. Donc mettre un terme à un contrat, par exemple, et en démarrer un autre.
Et puis, on est, beaucoup plus de contact avec l'étranger, il peut y avoir de nouveaux déplacements, travail à distance avec des étrangers. On peut, se montrer une aide ou un soutien aux autres ici. Et la pleine lune en Vierge du 24 février, donc dans votre secteur 7, peut, elle, renforcer l'idée que vous prenez des responsabilités vis-à-vis des autres, que vous leur amenez votre expertise, une forme de service, vous vous rendez utile, vous êtes utile, vous aidez, vous soutenez. Alors ça peut faire partie de votre travail, mais vous pouvez tout à fait le faire dans un couple aussi ou dans une relation quelconque. Vous montrez présent pour l'autre. Peut-être qu'il y a la nécessité ici de prendre des responsabilités et d'aider quelqu'un, hein, que ce soit dans le couple ou dans le travail ou, dans un autre type de relation. Mais en même temps, le fait que Saturne, Mercure et le Soleil soient dans votre signe montre que ça peut être quand même assez lourd, que ces responsabilités sont quand même malgré tout assez lourdes. Alors il peut y avoir éventuellement un éloignement dans le couple, une distance géographique aussi et pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'aller trouver des personnes qui peuvent aider à soulager un travail ou des responsabilités trop lourdes à gérer soi-même. Il peut y avoir des personnes ici qui vont, qui vont savoir faire, qui vont savoir prêter main forte et qui vont, pouvoir vous être utiles. Alors après, comme je le disais, ça peut être vous dans votre travail qui êtes dans l'aide et le soutien aux autres et donc c'est peut-être votre job aussi de faire ça. On va chercher à mieux s'organiser dans son quotidien, dans une relation, dans le couple. Il y a peut-être des affaires, vraiment, minutieuses à gérer concernant le quotidien dans un couple aussi. On va, créer une nouvelle discipline de travail, hein. On l'a vu, c'est très important de faire attention à sa santé, de ne pas se surcharger au niveau professionnel et de rester concentré malgré tout sur ses objectifs, de ne pas sombrer non plus devant l'ampleur de la tâche, de savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire et de se montrer patient, ouvert et de ne pas être dans la rigidité. Avec ce Saturne, c'est toujours le risque, c'est à un moment donné de se braquer ou de vouloir tout faire tout seul, de ne pas faire confiance et finalement de porter beaucoup trop, pour ses épaules. Donc voilà pour, ce mois de février 2024, chers amis poissons, que je vous souhaite ce mois de février le meilleur possible et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.